Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur et ayons les yeux fixés sur lui. Amen. En toutes circonstances. Amen. Alors je viens apporter, n'est-ce pas, des messages que le Seigneur m'a donnés. Alors celui-là que j'apporte, son nom, c'est sortir de la culture de la nudité. Sortir de la culture de la nudité. Vous savez, la nudité, n'est-ce pas, c'est un peu comme une valeur positive un peu de notre temps. C'est à notre temps qu'on voit plus des gens vraiment marcher débraillés et puis vraiment ils ont possibilité de se couvrir mais ils ne veulent pas se couvrir. Alors ils marchent comme ils veulent. Alors regardez-moi. Mais nous savons que il y a des gens qui ont des problèmes à se vêtir. Alors ils n'ont pas d'autre choix, n'est-ce pas, que de se trouver quelque chose pour se couvrir. Mais il y a d'autres, ils n'ont aucun problème. Mais c'est tout simplement que c'est agréable, n'est-ce pas, de se dévêtir et puis de vivre, n'est-ce pas, selon la mode. Et le Seigneur apporte le problème de la nudité parce que c'est un problème spirituel. Avant d'être un problème physique, c'est un problème spirituel. Dans Genèse 3, au verset 8, c'est dit, Adam et Ève entendirent la voix de Dieu dans le jardin. Après qu'ils aient fait ce que Dieu leur a dit de ne pas faire. Genèse 3, le verset 8. Or, ils entendirent la voix du Seigneur, Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle, n'est-ce pas, du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur et j'étais nu et je me suis caché. Alors, qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais prescrit de ne pas manger? Amen. Donc, ils entendirent la voix du Seigneur qui se promenait, et puis bon, les deux vont se cacher. Alors, mais c'est qui t'a dit, n'est-ce pas, que tu étais nu? Puisque je t'ai créé, et puis tu n'as jamais fui devant moi, ton Créateur. Comment se peut-il qu'aujourd'hui tu fuis? N'est-ce pas? D'où vient cette peur-là, ce besoin de te cacher subitement? Est-ce que tu as mangé ce que je t'avais dit de ne pas manger? Alors, voilà le problème, n'est-ce pas? Qui, au fait, le problème auquel les êtres humains se sont retrouvés à faire face. Parce qu'une fois que Adam a réalisé qu'il était nu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher une solution. Il a trouvé la solution dans une protection, n'est-ce pas, des feuilles de figue. C'est ça qu'il a trouvé. Et mais Dieu, dans son amour de père, a trouvé que ça n'allait pas bien le protéger. Et Dieu lui a donné la peau, n'est-ce pas, d'agneau pour le protéger. Alors Dieu lui a pris ça pour dire, ok, voilà, tu seras protégé avec cette peau d'agneau. Mais Dieu savait que le vrai agneau serait livré pour toute l'humanité. Ça a pris le temps que cela a pris, combien de siècles, mais ça a pris, n'est-ce pas, tout ce qu'il fallait mettre en place pour que, n'est-ce pas, Dieu vienne sur la terre sous la forme humaine et rachète l'homme. Et c'est comme ça que nous sommes maintenant vêtus
de Christ pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Et Dieu, n'est-ce pas, aimerait que tout le monde porte ce vêtement-là. Parce que si tu as le vêtement Christ, que tu meurs, que tu sois vivant, la vie, tu l'as pour l'éternité. Alors, plusieurs, n'est-ce pas, ont donné leur vie à Jésus, mais il y en a aussi beaucoup qui ne l'ont pas encore fait et qui continuent, n'est-ce pas, de tourner dans toutes sortes de solutions afin de régler leurs problèmes de nudité. Et la nudité, c'est une situation de honte, comme on a pu le constater. Adam allait se cacher. Parce que la nudité, c'est un problème de honte. Les gens quand on est dans une situation de honte, quand on est dans une situation de nudité, n'est-ce pas, en principe, quand notre conscience, n'est-ce pas, est pure, n'est-ce pas, telle que Dieu nous a créés, ben on veut se vêtir. Il n'y a que les enfants, les bébés, eux, ils n'ont pas de problème parce qu'ils sont tellement innocents et tout, et puis ils n'ont aucun problème. Et surtout quand il fait chaud, ils ne veulent pas être vêtus. Mais un adulte, n'est-ce pas, n'aime pas rester nu à la vue de tout le monde. Mais quand ça arrive, ça exprime combien notre société est malade. Et c'est vrai, notre société est malade. D'un bout à l'autre de la terre, la société est malade. Et la société a besoin de couverture, a besoin de vêtements. Le seul problème, c'est que, n'est-ce pas, nos pensées nous éloignent de la seule personne qui peut nous vêtir. Et si bien que on prend la nudité pour le brandir devant Dieu en disant « j'ai le droit de ». Amen, j'ai le droit de. Et une fois la conscience trouvée, n'est-ce pas, on veut se vêtir tout de suite. Prenons l'exemple de l'homme possédé de Gadara, Marc 5. Il était possédé, alors il était tout nu, les gens l'attachaient avec des chaînes et tout, c'était pas son problème, il détachait les chaînes, il était dans sa nudité, et puis ben voilà. Mais quand Jésus-Christ l'a délivré, il était dans tout son sens, et c'est dit que les gens du village sont venus le voir, ils l'ont vu habillé. Voilà. Il était habillé parce qu'il était dans son bon sens. Parce que quand il était envahi par les démons, non, c'était sa honte, n'est-ce pas, que les démons voulaient. Et un autre exemple, c'est que quand les gens ont voulu humilier la femme, n'est-ce pas, ils l'ont traînée toute nue, ils l'ont amenée devant Jésus, elle était nue. Parce que c'est une situation de honte, la nudité. Ils ont humilié notre Seigneur, ils ont cloué notre Seigneur tout nu. Même si dans les représentations, il a un petit linge qui le couvre, notre Seigneur a été cloué tout nu. Parce que quand les gens veulent t'humilier, ils t'envoient la nudité et puis c'est leur sujet de joie et puis ben voilà. Quand un peuple a perdu la conscience, n'est-ce pas? C'est comme ça que le peuple se comporte. Alors, les gens sont versés dans toutes sortes de vices. Ils appellent ça du cinéma et puis de la diversion et puis ils se mettent, n'est-ce pas, dans toutes les situations. Peut-être que toi, tu marches habillé, mais peut-être que tu passes ta vie à regarder, n'est-ce pas, les films dans toute la nudité possible, les films obscènes, dont c'est une affaire, n'est-ce pas, de conscience.
vraiment souillée dans laquelle vit l'humanité. Alors que quelques-uns encore sur la terre, n'est-ce pas, marchent sans vêtements parce que ils n'en ont pas, peut-être, dans les coins reculés, n'est-ce pas, où il n'y a pas, n'est-ce pas, de fabrique et qu'ils n'ont que des écorces d'arbres ou bien, oui, il y a des peuples comme ça, qui continuent, n'est-ce pas, de se protéger avec les feuilles, soit des raffias, des figues, des bananiers, et puis bon, on en passe, n'est-ce pas? Il y a d'autres peuples sur la terre qui marchent dans toute la nudité, qui exposent leur nudité par bonheur, par excès, n'est-ce pas, d'argent ou de quoi que ce soit, n'est-ce pas, de ce genre. Et notre Dieu nous invite tous à retourner, n'est-ce pas, à notre origine, à l'endroit où Dieu nous a créés et nous avons été créés en connexion avec Dieu. C'est à cet endroit que la conscience nous a été donnée, la lumière nous a été donnée, la pureté nous a été donnée, et c'est à la croix. Parce que la première création, n'est-ce pas, Adam qui était une âme, n'est-ce pas, Adam qui était fait d'argile a été vivifié, est devenu une âme vivante, mais après la chute, il a fallu, n'est-ce pas, que notre Seigneur vienne et nous donne l'esprit qui vivifie, et c'est ça qui nous anime, n'est-ce pas? Quand nous donnons notre vie à Jésus, l'esprit de Jésus-Christ vient habiter en nous et fait que nous sommes dans notre bon sens, n'est-ce pas, les uns envers les autres. Alors, pourquoi donc maintenant chercher à retourner à ce qui nous souille, ce qui ne rassasie pas, ce qui nous expose, n'est-ce pas? Voilà pourquoi dans Apocalypse 3, Jésus-Christ a dit au verset 17, il a dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir et des vêtements blancs pour te couvrir. Et que ne paraisse pas la honte de ta nudité, et un collier pour oindre tes yeux et recouvrer la vue. » Le collier, c'est pour que l'humanité puisse recouvrir la vue. Parce que l'humanité a une vue souillée. Où elle prône, n'est-ce pas, la nudité alors qu'un vêtement a été pourvu il y a plus de 21 siècles, n'est-ce pas? Et c'est dit un vêtement blanc. Blanc, c'est pas tant la couleur blanche, mais blanc, ça veut dire un vêtement sans tache ni ride, nous a été fourni par Jésus-Christ en remplacement, n'est-ce pas, de ce vêtement qui nous a été enlevé à travers Adam. Parce qu'Adam a été créé glorieux à l'image de Dieu. Mais il s'est laissé voler cette gloire, n'est-ce pas? Si bien que, ben voilà, il était coupé de Dieu. Et Jésus-Christ a restauré. Et en restaurant, n'est-ce pas, ce vêtement, n'est-ce pas, en le restaurant, nous sommes automatiquement faits enfants de Dieu si nous disons que oui, nous voulons donner notre vie à Jésus. Et c'est ça que le Père nous appelle aujourd'hui. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es invité là à ce moment, n'est-ce pas, à ouvrir ta bouche, à dire, Seigneur Jésus, j'aimerais porter ton vêtement, n'est-ce pas, afin de ne plus être nu. Il y a quelque chose que nous devons savoir, c'est que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es habillé. Dans le monde spirituel, quand on te voit aller, tu es habillé. Et si tu n'as pas donné ta vie aussi à Jésus, quand bien même tu aurais porté tous les habits somptueux de cette terre, n'est-ce pas, tu es tout simplement nu, c'est tout. Si Dieu ouvrait tes yeux, tu verrais que tu n'as pas de vêtements. Alors, quand Dieu te donne une vision, un rêve de quelqu'un qui n'a pas un vêtement, il est en train de dire, la personne n'a pas porté Christ.
Alors, dans Romains 13, le verset 12, Romains 13, le verset 12, voilà ce que notre Dieu nous dit. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Ça veut dire que si tu demeures dans les ténèbres, ton vêtement, ce sont les ténèbres. En conclusion, tu n'as pas de vêtements. Sur toi, on voit juste les œuvres des ténèbres. Ils sont collés sur toi comme des bâches là, ils sont là. Et puis, c'est dit, dépouille-toi de cela et marchons honnêtement, verset 13, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Revêtez-vous de Jésus, amen, c'est-à-dire donne ta vie à Jésus et puis ne t'occupe plus des convoitises. La convoitise, c'était la vie passée. De regarder une personne qui a une chaussure bleue, ah ouais, la chaussure elle est bleue, je vais aussi acheter une chaussure bleue. Regardez une personne, n'est-ce pas, qui a une voiture verte, ah oui, la voiture est bien, je vais aussi changer de voiture. On s'en va, on s'enrichit, et puis cette vie de convoitise, n'est-ce pas, c'est une vie qui nous mine, qui ruine, n'est-ce pas, notre joie de vivre. Vous voyez, c'est pour ça que dans nos sociétés, les gens sont malades. Il y en a qui sont dans plein de dépression parce que, ben voilà, ils voulaient changer de voiture, ils veulent faire ceci, ils marchent dans une conscience que les autres les regardent et puis c'est catégorisé. Ceux-là, ils sont pauvres parce que, ben voilà, ils n'ont pas les moyens et puis ceux-là, ils sont riches, etc. Mais toutes ces choses-là, ça ne rassasie pas. La pauvreté, c'est par rapport à quoi? On est riche en Jésus. Et c'est dit que Jésus-Christ est mort pour que celui-là qui est pauvre soit enrichi. Et celui-là qui est faible devienne fort. Parce que en Jésus-Christ, il y a un équilibre. Si les enfants de Dieu marchent selon Dieu, bien sûr. Il y a un équilibre. De telle sorte que si tu en as un trop, tu donnes ça à l'autre et puis ça équilibre. Et quand bien même tu ne donnerais pas et que tu gardes ça, Jésus-Christ va te pourvoir aux besoins de ses enfants. Et c'est toi qui auras perdu ton énergie à stocker, à priver, n'est-ce pas, tes frères et sœurs de quelque chose que tu devais leur donner. Amen. Alors nous sommes encouragés à nous vêtir de Christ. C'est Romains 13, le verset 14. Et dans 1 Colossiens 15, non, 1 Corinthiens, c'est le chapitre après, 1 Corinthiens 15, au verset 49, ça nous dit « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Amen. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Si tu marches dans la chair et le sang, tu ne peux pas en même temps porter le vêtement de Christ. Tu ne peux pas en même temps porter le vêtement Christ, pas le vêtement de Christ, mais porter le vêtement Christ. Christ est un vêtement. Si tu te revêts de Jésus-Christ comme ta couverture, alors laisse aller les choses du monde. Et demeure dans le Seigneur avec ton vêtement. Parce que c'est ça ta protection. Amen. Éphésiens 5, le verset 7. Éphésiens 5, le verset 7 dit ceci. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Il y a une fin à quelque chose et puis un début à autre chose. Si tu as donné ta vie à Jésus, alors laisse aller ton ancienne vie. Comporte-toi, n'est-ce pas, comme cela devrait se faire avec ta nouvelle vie. C'est-à-dire un enfant de Dieu, qui marche désormais dans les valeurs de Dieu. Le verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les.
Exposez-les. Condamner, ça veut dire exposer. Ne prends pas part aux œuvres des ténèbres. Il y en a qui disent qu'ils sont à Dieu, mais ils passent leur temps à poser des actions que seuls les gens du monde posent. Et ils sont là-dedans. Et puis ils restent là, oh Seigneur Jésus, pardonne-moi. Et puis dès que le jour vient, ils retournent faire ce qu'ils ont pratiqué. Quand la nuit vient avant de dormir, oh Seigneur Jésus, pardonne-moi, Seigneur, aide-moi. Et puis demain, ils retournent encore. Mais c'est dit, ne prends pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ça ne rapporte rien. Ça te mine, ça te tue, ça te détruit. Alors, il y a un choix à faire. Une fois qu'on a choisi une voie, on demeure dessus. Amen. Et pour tous ceux-là qui ont choisi la voie des ténèbres, Dieu, n'est-ce pas, vous invite à quitter cette voie parce que elle va vous détruire. Parce que on ne sait pas quand est-ce que Dieu va le faire, mais il a créé la terre pour qu'elle soit le reflet du ciel. Le mal un jour disparaîtra totalement. Alors on peut regarder notre monde et dire ce n'est pas possible. C'est pas croyable que le mal disparaisse, c'est pas possible. Mais au fait, c'est la parole de Dieu qui prévaut. Il a dit que le mal disparaîtra, ça disparaîtra. Et tous ceux-là qui auront pratiqué le mal disparaîtront avec. Alors Dieu te dit, sors de là. Donne ta vie à Jésus et fais de lui ton vêtement. Il te donnera, il va t'équiper afin que le mal ne fasse plus penser le mal ne fasse plus partie de tes pensées. Parce que quand tes pensées sont tournées vers le mal, n'est-ce pas, tes actions aussi seront les actions de mal. Mais si tes pensées étaient tournées vers le bien, alors tes actions seront des actions, n'est-ce pas, de bien aussi. Et le Seigneur nous encourage, n'est-ce pas, à laisser ces voies-là qui ne rassasient pas, qui n'aident pas du tout, du tout. Éphésiens 4, le verset 21, si, du moins, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée et du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Quand on convoite quelque chose, c'est la tromperie. C'est-à-dire, nos yeux voient quelque chose, on se dit, ah, mais j'aimerais aussi la voir. Oh non, mais j'aimerais tant. Il y en a qui ne dorment pas parce qu'ils veulent la dernière Lamborghini, ils veulent une voiture électrique parce que tout le monde autour d'eux a une voiture électrique et puis ils sont gênés du fait qu'ils n'ont pas une voiture électrique. Tout le monde, ils aimeraient brancher la voiture et puis bien voilà, et puis être dans la mode et puis toutes sortes de pensées. Dieu dit, ce sont la convoitise trompeuse. Toutes ces choses-là. Contente-toi de ce que tu as et sois en paix. C'est tout. Si tu as un vélo, hein, loue le Seigneur pour ton vélo. Au moins, cela peut t'aider à pédaler jusqu'au dépanneur. Tu vas prendre ton lait et puis bien voilà, la vie va continuer. Jusqu'au jour où Dieu va juger qu'il peut te donner une voiture. Et s'il ne t'en donnait pas, c'est pas plus grave. Le vélo est là, c'est ça qu'il a jugé bon pour toi. Alléluia, amen. Amen. Alors, nous sommes appelés à renoncer à toutes ces choses-là qui minent notre vie et à prendre, n'est-ce pas, ce que Dieu nous a donné, la chose la plus extraordinaire qui a pu nous arriver sur toute cette terre, c'est la mort de notre Dieu sur la croix. Son Fils a été le sacrifice, n'est-ce pas, pour la faute commise. Et alléluia, amen. Aujourd'hui encore, il t'invite. J'ai déjà lancé l'appel, n'est-ce pas, il y a quelques minutes. Je te lance encore l'appel pour te dire, viens à Dieu. Il n'y a rien là-bas, en dehors de Jésus, il n'y a rien. Tout est vanité, tout est orgueil, c'est tout. Si tu te retrouves au milieu, n'est-ce pas, de tes camarades ou de ces gens-là, ils vont dire, ah mais tu sais quoi, celui-ci, voilà ce qui lui est arrivé. Ah ouais, il a eu tel diplôme. Ah ouais, il a tel travail. Ah ouais, mais il a ceci. Ah mais depuis longtemps, ils n'ont pas encore fait ceci. Ah non, mais voilà le langage, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Mais si tu donnais ta vie à Jésus, n'est-ce pas, il t'aiderait à marcher dans ta destinée. Parce qu'il t'a créé pour quelque chose.
Il suffit de regarder nos ordinateurs. Il suffit juste qu'une pièce, n'est-ce pas, arrête de fonctionner. Tout arrête de fonctionner. Il faudrait qu'on renvoie ça à l'endroit pour la réparation et puis qu'ils mettent la pièce. Et le tout reprend. Si c'est comme ça que des appareils faits de main d'homme se comportent, connaissent une période de dérèglement, combien, n'est-ce pas, l'être humain est-il mal fonctionnel sans son créateur, sans celui-là qu'il a mis sur la terre? Alors, qui n'aimerait pas accomplir sa destinée? Qui n'aimerait pas réaliser la raison pour laquelle, n'est-ce pas, il est sur terre, elle est sur terre? Qui? Donc, venons à Dieu. Disons-lui qu'on aimerait, mais qu'on ne se sent pas capable. Et lui, n'est-ce pas, il va nous rendre capables parce qu'il a payé tout pour que tu n'aies plus à te battre pour atteindre ton point Z. Il a tout payé. Et il t'a racheté, t'a délivré. Amen. Des malédictions que l'ennemi a posées, n'est-ce pas, sur l'humanité. Et il a fait de nous des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nés pour la gloire divine. Porteurs, n'est-ce pas, de messages d'espoir pour toute l'humanité. C'est ce que tu es. Tu es un porteur de messages d'espoir. Si tu ne le sais pas, tu vas juste dire des choses, n'est-ce pas, décevantes et blessantes avec tes lèvres. Mais si tu sais que tu es porteur d'espoir pour toute l'humanité, tu vas venir devant Dieu pour que Dieu te donne, n'est-ce pas, de revêtir qui tu es afin que toute cette humanité soit rachetée à la gloire de Dieu. Oui, tu vas faire ta part, chacun va faire sa part, et à la fin, on vivra sur une terre paisible, où chacun est dans son domaine, c'est tout. Il y a des gens qui se retrouvent à un point X, Dieu n'a pas prévu pour eux d'être là-bas, mais ils sont là-bas à cause des circonstances de la vie. Mais quelqu'un qui marche dans sa destinée sera à l'endroit qu'on lui a dit d'être, et puis la personne est là, c'est tout. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, qu'on va bâtir ce monde extraordinaire à la gloire de notre Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne, n'est-ce pas, de croire et d'avoir la foi, n'est-ce pas, en lui. Et justement, ça c'est le second message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Alors, je finis celui-ci et je tombe sur le prochain message sur la foi, n'est-ce pas, que le Seigneur a pour nous en ce temps où nous nous trouvons. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.